Doit-on se séparer de ses proches sous prétexte qu'ils ne sont pas convertis? On pose ici un problème grave, qui n'est pas uniquement la caractéristique des sectes, détrompez-vous. Il n'y a pas que les sectes qui séparent les familles. L'esprit religieux est lui aussi sectaire, et comme à son habitude, il a placé ce lien, ce fardeau sur ses adeptes. Et ne comptez pas sur lui pour vous l'alléger, il fera le contraire. Il vous culpabilisera davantage. Satan, cet esprit mauvais, a l'objectif de détruire les familles. Mais l'attaque est rarement directe. Elle prend souvent des chemins détournés. Posons un cas particulier qui est malheureusement souvent très répandu. J'ai ma fille ou mon fils qui vient me rendre visite chez moi avec son ami. Dois-je les recevoir, même la nuit, sachant que leur relation est illégale? Elle est illégale selon la loi divine parce qu'ils ne sont pas mariés. En clair, dois-je leur dire d'aller vivre leurs péchés à l'extérieur de chez moi? Fais ce que tu veux, mais pas sous mon toit, car moi je suis chrétien et la maison d'un croyant est sacrée, elle est même consacrée. Waouh! Cette réplique, je l'entends à des milliers d'exemplaires tellement j'ai les oreilles qui sifflent. Le pire, c'est que ceux qui réagissent comme cela le font souvent à contre-cœur. Et oui, ils obtiennent ce qu'ils recherchent. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Bien, à soulager leur conscience. Et ils arrivent à soulager leur conscience. Ils se consolent pensant manifester un témoignage juste, un témoignage à la gloire de Dieu. Mais la plupart ne sont pas à blâmer. Pourquoi? Parce qu'ils pensent réagir par rapport à leur conscience. Or, ils ont oublié qu'ils ont deux consciences. Ils oublient la conscience collective qu'ils ont en plus de la conscience individuelle. En fait, ils réagissent conformément à leur groupe de pensée. Il ne faut surtout pas minimiser l'importance du groupe religieux de référence. Même pour des dissidents, eh bien, ils vont suivre des règles collectives imposées par des frères reconnus comme des leaders. À leur contact, ils vont intérioriser leur mode de pensée et ils vont bien entendu exclure, par la même occasion, tout autre modèle qui pourrait remettre en cause la cohésion interne de leur groupe. Ce phénomène n'est pas exclusif aux faits religieux. La plupart des groupes, les groupes sociaux, fonctionnent sur ce modèle très fermé, très conformiste. C'est un modèle où l'individu se sent exister parce qu'il y a un fort esprit de groupe. Alors vous allez sourire, mais certains groupes de supporters sportifs, qu'on appelle les ultras, ont eux aussi ce fonctionnement-là. Mais le danger, c'est que les règles et les préceptes du groupe sont à tel point intériorisés qu'ils deviennent des vérités et qu'ils ne sont plus jamais remis en cause. Et tout cela montre une chose, c'est que l'esprit de solidarité au sein d'un groupe peut rapidement se transformer en manipulation, surtout si l'esprit collectif prend le pas sur la conscience individuelle. On en revient à ce moment-là à ne plus penser par soi-même, mais à penser comme pense le groupe. C'est le début de l'aliénation. On ne pense plus par soi-même. Alors pourquoi je vous explique tout ça? Eh bien parce que c'est comme cela que s'est formée l'idée généralement admise que la maison d'un chrétien, c'est un endroit à part, c'est un temple, c'est un lieu sacré et que rien ne doit venir de l'extérieur le profaner et le souiller. Il faut à tout prix rompre avec ces dogmes devenus des chaînes diaboliques. Comme le dit le psaume 107, « Louons l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. » La maison du croyant est devenue aussi dure et infranchissable qu'une porte d'airain fermée par des verrous de fer. Voilà ce nouveau sanctuaire. Voilà ce lieu, soi-disant très saint, qui est devenu une véritable prison. Alors commençons par le début et posons-nous les questions, les vraies questions, et les questions suivantes. Ma maison est-elle considérée comme un temple par Jésus-Christ? Jésus va-t-il chasser les marchands du temple si je laisse entrer le péché sous mon toit? Serais-je considéré alors comme un de ces marchands-là? Alors premier point,
Vous n'êtes pas un marchand parce que vous n'exercez aucun commerce de cette situation. Concrètement, il faudrait que vous obligiez votre famille à payer un droit de passage ou un droit d'asile, ou encore que vous exigiez d'elle une offrande volontaire pour être sous votre toit. Bref, il faudrait faire payer la sainteté. Deuxième point, votre maison n'est pas un temple. Elle ne peut l'être car le temple était à l'extérieur. Plus précisément, le temple était au centre des tribus d'Israël. Exode 25, 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Les tribus des Hébreux étaient rassemblées par famille sous des tentes. Elles n'étaient pas rassemblées sous le temple, sous le tabernacle, et il n'y avait pas un tabernacle par tribu. Chacun devait d'ailleurs se rendre au tabernacle pour être examiné par un sacrificateur, pour se purifier de ses péchés et offrir des sacrifices, des offrandes, pour être pardonné de ses fautes. Troisième point, Béthel, qui signifie maison de Dieu. Eh bien, curieusement, Béthel n'était pas un endroit fait de pierre, mais c'était un lieu où Dieu apparut à Jacob pour lui rappeler qu'il devait, lui et les siens, ôter les dieux étrangers et se purifier. Dieu n'a jamais dit à Jacob de garder ceux qui sont purs et de chasser les autres qui étaient impurs. Il lui a dit de se rappeler comment il lui avait parlé, à lui seul, alors qu'il s'enfuyait devant son frère Ésaü. Béthel, c'est une prise de conscience. C'est voir que la maison de Dieu se forme dans l'humilité et la repentance, qui nous amène à nous rappeler qui nous sommes vraiment sans Dieu. Et sans Dieu, nous sommes des êtres lâches, des renégats, des traîtres, des fuyards, des malhonnêtes, etc., etc. Alors aujourd'hui, le tabernacle, ou le temple de pierre, a disparu. Et il a disparu au profit du temple de chair. Jésus, le Saint-Esprit, est sanctifié dans le corps d'un croyant. Et plus précisément, c'est dans notre être intérieur que se manifeste l'Esprit Saint. Mais le temple se forme, et je dirais, le temple se forme virtuellement, puisque là où 2 ou 3 sont assemblés au nom du Seigneur, et en accord les uns avec les autres. Ce temple peut alors se former d'une manière très éphémère, et se déplacer partout à la manière de l'arche de l'Alliance, et aussi disparaître très vite, et aussi vite qu'il s'est formé, car il n'a pas besoin de mur pour exister. Alors maintenant, quand dans une famille, l'époux ou l'épouse n'est pas converti, eh bien c'est le converti qui sanctifie la convertie. Eh bien dans la famille, c'est pareil. Les proches non convertis sont sanctifiés par les convertis. 1 Corinthiens 7, 13. Si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère ou le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Vous voyez, celui qui est saint sanctifie les autres. Seulement quelques-uns? Non, tous les autres. Et surtout, la répudiation n'est pas l'affaire d'un croyant. Répudier, ça signifie rompre la relation. Ça signifie se séparer d'eux. En fait, c'est rejeter l'autre comme un corps étranger. Alors ce phénomène de rejet, que beaucoup exercent, il devrait être le plus souvent l'affaire du Saint-Esprit, mais pas celle du croyant. Bien sûr, il y a des cas extrêmes, des cas dont Paul fait référence dans ses épîtres, où la lettre de divorce est la seule solution. Mais je le répète, un disciple se laisse guider le plus souvent par le Saint-Esprit, et ce n'est pas à lui de séparer ce que Dieu a uni. C'est Dieu qui nous fait naître dans une famille, et c'est lui aussi qui joint à elle les enfants que nous avons. Tout ce qui se joint à la famille, et j'irai même un peu plus, même de façon illégitime, eh bien c'est permis par Dieu. Notre Père Céleste a ses raisons que la raison ne connaît pas. Donc là aussi, la répudiation n'est pas dans nos droits. La vérité et la justice de Dieu ne sont pas comme la religion, qui n'hésite pas, elle, à accuser et à montrer du doigt le croyant consentant.
Elle l'accuse alors de laxisme ou de lâcheté. Mais ça, c'est le lien moralisateur qui montre en fait que la personne s'est désolidarisée de son groupe de croyances. Elle a agi seule alors, mais comme un traître. Elle aurait comme renié sa foi. Même si les mots ne sont pas exprimés, je suis désolé, mais le ressenti est bien celui-là. Elle a l'impression d'être traître et elle est considérée comme un traître ou une traître. Vous voyez la force de dissuasion que peut posséder un dogme ? Nous devons agir dans la vérité et la vérité n'est pas de ce monde. Pour vous donner une image de tout cela, je prends l'exemple de mon père qui vient de se faire opérer d'une fracture du col de fémur, et on lui a mis des vis et un clou pour consolider l'os. Eh bien, ce n'est pas lui qui va décider d'accepter ou de rejeter ce corps étranger, mais c'est bien son corps lui-même, et dans toutes les greffes, c'est la même chose. Toutes les greffes d'organes, on assiste à ce même phénomène. Pour la foi, c'est exactement la même chose. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est donc au Saint-Esprit d'accepter ou de rejeter le corps étranger. Vous voyez, encore un exemple de plus qui montre qu'il n'y a pas grand-chose de différent entre le naturel et le spirituel. Alors tout cela pour finir par vous dire que la maison, en aucun cas, la maison ne peut faire office de sanctuaire, simplement sous prétexte que des croyants y habitent. Et votre sanctuaire, c'est-à-dire votre être intérieur, il restera saint même en présence de personnes non sanctifiées, en présence de non-croyants, étant encore dans la boue du péché. Regardez Jésus, il entrait dans les maisons des prostituées, il entrait dans celles des malades, et il allait chez les possédés. Il ne mettait pas des gants pour les toucher. Il mangeait avec eux, plus encore. Il multipliait les aliments pour que tous puissent manger. Il bénissait le lieu où il était accueilli. N'est-ce pas ce qu'il a dit de faire aussi à ses disciples quand il les a envoyés par deux, de bénir le lieu où ils seraient accueillis ? Mais là où Jésus était rejeté, eh bien, il ne bénissait pas l'endroit. Il s'en allait, secouant la poussière de ses pieds. En bref, son Église était là. Son Église était là où le Fils de Dieu était accepté. Mais là où il était rejeté, eh bien, la communion était rompue. Alors une chose est sûre en tous les cas, là où Jésus se trouvait, il se passait toujours quelque chose. Pourquoi ? Eh bien parce que lui et son Père, quand il entrait dans un endroit, et là j'ai mis il entrait au singulier, je n'ai pas fait une faute, vous allez voir pourquoi. Donc lui et son Père, quand il entrait dans un endroit, il mettait la lumière, et les péchés se dévoilaient les uns après les autres, et les maladies et les démons montraient leurs origines. Donc j'en reviens à lui et son Père. Une petite parenthèse donc, pour redire que Jésus-Christ et le Père, et son Père, quand il entrait dans un endroit, n'étaient pas deux. C'est pour ça qu'il faut l'écrire au singulier, et pas au pluriel, puisqu'ils forment un. Christ et le Père, c'est la même personne. Et je vais plus loin. Si vous voyez deux personnes, c'est que vous êtes divisés en vous-même. Et rien ne pourra vous convaincre, même si vous acceptez le credo mentalement. En tous les cas, vous le rejetterez par le cœur. Alors cette parenthèse fermée, il y a quand même une différence entre vivre avec le péché, car l'être humain est par nature pécheur, et aimer le péché. Puisque aimer le péché, c'est se servir du péché pour s'octroyer des faveurs, pour prendre et attirer à soi des privilèges. Ce qui veut dire que celui qui aime le péché, il aime les ténèbres et il ne peut rester en présence d'un converti car sa lumière éclairera trop ce qu'il veut cacher. Et alors, la conséquence, eh bien, c'est qu'il s'en ira. Ça, c'est un bon moyen de voir justement si votre entourage aime le péché. C'est de l'inviter à venir vous voir et vous constaterez ce que l'Esprit Saint fait au milieu de vous. Cela, bien sûr, si l'Esprit Saint demeure en vous. Voilà en fait le sens de ce que Jésus disait avec « Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. » Car Dieu est venu pour exercer un jugement. Et ça, c'est sa première fonction. Avant de sauver, il exerce un jugement. Avant de sauver, il faut rétablir la vérité en tout premier point.
Il faut nettoyer ce qui a été sali, car il n'y a rien d'impur qui ne peut entrer dans son royaume. Alors Jésus, par la repentance, il nettoie votre maison intérieure, puis, quand elle sera purifiée, il s'y installera, et vous serez alors baptisés d'Esprit. Maintenant, je vous demande encore toute votre attention. Il y avait un commandement dans la loi mosaïque. Il y avait un commandement dans la loi faite à Moïse qui protégeait l'étranger. Pourquoi je vous dis cela ? Parce que vos proches, non-croyants, sont-ils pires à vos yeux que des étrangers ? Cette loi disait la chose suivante. Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Exode 20, 21, 23. Et là, je ne vous dis pas la suite, parce que vous devinez, c'est la colère de Dieu qui est déclenchée alors. Mais la loi, en fait, elle est simple. La loi est simple à comprendre, car elle est dans notre cœur. Si nous sommes humbles et honnêtes, nous savons que nous sommes des pécheurs rachetés. Nous savons donc que nous revenons nous aussi d'Égypte, et que, en nous convertissant, nous en sommes sortis. Alors ne faisons pas aux autres ce que nous ne voudrions pas qu'on nous fasse à nous. Ne soyons pas justes à l'excès. Ne soyons pas trop justes, ni trop sages, en cherchant la purification partout autour de soi, et oubliant par la même occasion d'où nous sommes sortis. L'Ecclésiaste nous donne le résultat de cette fausse sagesse. Pourquoi te détruirais-tu ? Ecclésiaste 7, 16. Pourquoi te détruirais-tu ? Harceler son entourage avec la purification provoque un déchirement. Cela provoque une destruction. C'est sa famille que l'on détruit. Et c'est alors aussi un peu soi-même. C'est un peu comme si on voulait rajouter une pièce neuve à un vieux vêtement usé. C'est ça, harceler son entourage. La déchirure, elle serait encore pire. Donc nous devons laisser le Saint-Esprit agir comme il le veut dans le cœur de chacun. Lui, il ne met pas du neuf sur de l'ancien. Il change tout. Il change tout en neuf. Le vêtement est entièrement nouveau, et cela par la nouvelle naissance qui vient d'en haut. Alors, nous devons accueillir nos proches inconvertis, ou nos proches non-croyants, comme de futurs convertis. Et nous devons les aimer sans retenue, sauf si c'est eux qui décident de rompre la relation. Le religieux se caractérise toujours par un cœur dur. Il pratique ce qui est écrit, mais il oublie l'essentiel. Il oublie le cœur. Son attention reste toujours orientée sur sa propre personne. Vouloir être plus saint et plus instruit que les autres, pour s'ériger toujours en donneur de leçons. Le levain, l'orgueil, c'est ce qui se voit sur lui à des kilomètres. Et c'est ce qui empêche d'ailleurs ce moralisateur d'être compatissant. Jésus leur dit à ces moralisateurs, il fallait aussi pratiquer la justice, l'amour et la fidélité. Ah, la fidélité aussi ? Oui, la fidélité aussi, car ils disent de faire, mais ils ne font pas, ou alors ils ne font plus. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Alors j'avais déjà commencé à parler de la souillure avec le premier message de l'année 2017 qui s'intitulait « Où se trouve ce qui salit et souille ?» Et Tite nous rappelle la pensée de l'Esprit Saint. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Tite 1, 15. Alors c'est vrai qu'on pense toujours que ce verset n'est destiné qu'à des incrédules et non à des croyants. Mais c'est pour des croyants incrédules. Oui, le grand paradoxe, c'est qu'on peut être croyant et incrédule. Ces croyants incrédules, Jésus ne les nommait-il pas, est-ce qu'il ne les nommait pas à chaque rencontre qu'il faisait ? Voilà ce qu'il disait au sujet de leur conscience souillée à ces incrédules, à ces croyants incrédules. Il disait « race perverse et incrédule, aveugles qui conduisent d'autres aveugles, hypocrites,
Vous qui nettoyez le dehors de la coupe alors que l'intérieur est plein de rapines, sépulcre blanchi. Et il dit cela des scribes et des pharisiens. Et ce sont nos élites chrétiennes. Ce sont nos élites actuelles. Ce sont ces grands érudits tant respectés et admirés qui ont une conscience souillée. Alors qui voulez-vous écouter? Votre cœur, quand sa sagesse vous dit d'aimer votre prochain comme vous-même? Ou la voix des sages de ce monde, qui vous donneront toujours une bonne raison de répudier et de séparer ce que Dieu a déjà uni? Alors soyons renouvelés par le Saint-Esprit, qui seul nous libère des prisons du diable. Et réalisons aussi que dans cette situation où nous voyons notre chez nous plus saint qu'ailleurs, eh bien nous mettons Jésus à la porte. Nous ne l'entendrons pas lorsqu'il frappera, et il ne pourra venir souper chez nous. Nous empêchons alors, Apocalypse 3, 20, 22, de se réaliser pour nous-mêmes. Tous celles et ceux qui s'attendent à son retour ont, dans cette situation, fermé leurs portes à double tour. S'ils ne se repentent pas, ils se répudieront eux-mêmes. Alors ouvrez votre porte à vos frères et à vos sœurs. Ouvrez votre porte à vos parents, à vos grands-parents, à vos cousins, à vos cousines, à vos oncles et à vos tantes, à vos neveux et à vos nièces, même s'ils vivent en concubinage, même s'ils sont homosexuels, pédophiles, voleurs, brigands, des gens peu fréquentables. Et ne laissez pas les pensées diaboliques des dogmes religieux dicter votre conduite. Seul le Saint-Esprit réunit ceux qu'il aime. Amen.